Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, émission du jeudi 15 février 2024. Il est 17h passé de quelques secondes à l'écoute de Westrack. C'est Lucie avec vous, je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure et je serai aussi accompagnée aujourd'hui de Camille et Nausicaa pour leur reportage autour de l'ACP, une association épouvillaise que va donc nous faire découvrir notamment Camille aujourd'hui. Je serai aussi accompagnée de la musique et du groupe Mad Foxes pour notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, on découvre leur nouvel album avec 2 titres. Ce sera Cold Water Swim et Hurricanes. L'album s'appelle In the Battles et est sorti au début de cette année 2024. Aujourd'hui, aussi en compagnie de Mathieu pour les infos locales. Il va notamment nous parler du syndicat et des transitaires et des commissionnaires en douane qui se réunissent pour parler de la crise en mer Rouge. Nous aurons plus d'informations avec nos infos locales juste après la météo. Et puis, comme toujours, je vous ai sélectionné 3 événements qui sont organisés sur Le Havre aujourd'hui, du théâtre, un concert et une rencontre lecture à ne pas rater. On pourra en parler aujourd'hui. Et enfin, le sujet du jour, ce sont les voyages. Aujourd'hui, j'accueille une entreprise havraise qui s'appelle Imprudence Voyage et qui va nous présenter ses solutions, ses petites astuces pour voyager tout d'abord éthique, mais aussi voyager écolo et surtout voyager de manière à ne pas détruire votre tirelire. On aura l'occasion donc de rencontrer Julia qui est une très grande voyageuse, notamment en Asie et qui a fondé Imprudence des voyages au Havre. C'est un site internet et elle nous donnera donc toutes les informations à savoir sur les voyages, les bonnes astuces. On va partir ensemble sur Westrack dans ce Mag à l'Ouest. Avant, on découvre la météo ici au Havre sur Westrack Radio. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h18, on va donc gagner 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, les nuages se poursuivent, mais ce sont des nuages sans conséquence, avec de nombreuses éclaircies. La température actuelle est de 13 degrés, ressenti 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h. Orientation du vent sud-est. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. La température va retomber à 13 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h et sera toujours tourné vers le sud-sud-est. Aujourd'hui, je vous le rappelle, nous sommes en alerte crue niveau 2, mais c'est aussi une alerte qui va se poursuivre demain. D'ailleurs, demain, c'est le retour de la pluie. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h08. Il se couchera à 18h19. Et on gagnera donc 4 minutes de soleil. Demain, je vous le disais, c'est donc le retour de la pluie. Attendez-vous à beaucoup de pluie. La température sera de 10 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours de 20 km/h direction ouest. Demain, l'humidité de l'air sera de 97%. Elle sera la plus forte de la semaine. Demain après-midi au Havre, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température sera de 10 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h et sera tourné vers l'ouest. Demain en soirée, le ciel sera bien nuageux mais pas de pluie. Température 9 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h, direction ouest-nord-ouest. Et on retrouve tout de suite Mathieu avec les infos locales. Et aujourd'hui, le syndicat des transitaires et des commissionnaires en douane se sont réunis pour parler de la crise en mer Rouge. C'est les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 15 février. Le bureau, les administrateurs et l'équipe des permanents du syndicat des transitaires et des commissionnaires en douane du Havre se mettent chaque année autour de la table avec des représentants de l'ensemble des banques havraises et le directeur de la Banque de France pour échanger sur la conjoncture, les perspectives de développement mais aussi les freins à l'activité et au développement de cette filière qui regroupe une 60aine d'entreprises et de grands groupes au Havre. Lundi 12 février, le tour de table a essentiellement
essentiellement porté sur les conséquences économiques des perturbations internationales, en particulier la crise en mer Rouge avec les attaques des Houthis. Et malgré toutes les crises successives depuis le Covid, le syndicat des transitaires du Havre fait bloc face aux perturbations internationales du trafic maritime et de la logistique. L'organisation professionnelle a réaffirmé ses valeurs de résilience et sa capacité d'adaptation. En 2022 était annoncée la création d'une structure médicale et paramédicale au pied du tunnel Génère. Alors qu'elle devait voir le jour fin 2024, sa construction a été repoussée. 2 types de locations seront proposés. Un local avec point d'eau mais aucun aménagement de mobilier à l'intérieur, mais aussi de la vacation pour de l'activité mixte, à savoir des personnes qui ne voudraient pas forcément s'installer à temps plein avec, pour le coup, des bureaux meublés. Une nouveauté par rapport au projet de 2022. Il y a toujours une trentaine de professionnels de santé recherchés au vu de l'échéance qui a été reculée. Certains se sont retirés du projet. La pharmacie du Rond-Point et celle de Saint-Marie, quant à elles, vont fusionner pour s'installer au rez-de-chaussée sur une partie du premier étage de ce pôle. L'ISEL, l'école publique d'ingénieurs internes à l'université Le Havre Normandie, associée au réseau Polytech, s'enrichit à partir de la rentrée 2024 d'un nouveau diplôme d'ingénieur mixte énergétique et réseau intelligent. Cette formation répond aux enjeux d'avenir sur la décarbonation, la transition énergétique et l'intelligence artificielle. Elle est née du constat du grand potentiel énergétique de la Normandie. Cette formation a suscité beaucoup d'enthousiasme au niveau de l'université. Elle a été élaborée en étroite collaboration avec l'UFR des sciences et plusieurs laboratoires de recherche. Également validé par les industriels du domaine de l'énergétique, ce nouveau diplôme est ouvert à 24 élèves pour cette première promotion. Ce cursus en 3 ans est marqué par un stage assistant ingénieur de 9 semaines à l'été 2025, une mobilité à l'étranger le premier semestre 2026 et un stage ingénieur entre janvier et juin 2027. Ils sont en moyenne 700 à 800 bénévoles à se relever les manches pour une matinée aussi fastidieuse que conviviale. L'opération Rivage Propre, dont la prochaine édition se déroulera le dimanche 10 mars, consiste à ratisser la réserve naturelle de l'estuaire de Tancarville à l'entrée du Havre pour la débarrasser des saletés. L'an dernier, les participants avaient ramassé une dizaine de tonnes de déchets lors de cette action organisée par l'association des chasseurs du domaine public maritime Baie de Seine Pays de Caux. Une tombola richement dotée sera proposée aux participants qui seront accueillis dès 7h30 pour le petit déjeuner et la distribution des accessoires. Et enfin, pour la première fois en Seine-Maritime, une fête mettant en avant l'agriculture biologique sera organisée aux Trois-Pierres les samedis 25 et dimanche 26 mai. Pendant ces 2 jours seront proposés un marché de producteurs bio et normands, des démonstrations techniques, des animations ludiques et pédagogiques, des conférences et débats, une pièce de théâtre et une restauration 100% bio et locale. Pour mener à bien cet événement, l'organisation est à la recherche de bénévoles prêts à donner un peu de leur temps. Et pour en savoir plus, une soirée d'échange est organisée aujourd'hui, jeudi 15 février à 18h30 à la salle polyvalente des Trois-Pierres. Et à retrouver tout de suite 3 événements culturels au Havre que je vous conseille. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et du théâtre d'abord avec Oublie-moi. Il était une fois une histoire d'amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite jusqu'à ce que Jeanne demande à Arthur d'aller acheter du lait et un timbre. C'est pourtant simple à retenir. Une histoire d'amour qu'Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Cette pièce de théâtre, c'est ce soir à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville. Tarif 6, 30 ou 40 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 45 74. Ce soir, c'est un concert qui vous attend avec le groupe havrais Bare Hands et The Blinnies qui donneront donc un concert folk rock havrais. C'est ce soir à 19h30 au bistrot qui se trouve 116 avenue René Coty. L'entrée est totalement libre. Et enfin, une rencontre lecture avec Véronique Buis et les étudiants du Master de création littéraire, entourés des étudiants du Master de création littéraire du Havre, qui liront quelques extraits de textes. Véronique Buis présente son livre « Le voyage en Chine de Monsieur de Balzac », une balade dans les écrits d'Honoré de Balzac, depuis ses romans de jeunesse jusqu'aux œuvres maîtresses de la comédie humaine. C'est à 18h à la Galerne aujourd'hui et c'est totalement gratuit. Il suffit tout simplement de vous rendre sur le site de la Galerne pour pouvoir réserver.
Connaissez-vous le groupe Mad Foxes ? C'est un groupe français qui a sorti en 2024 un nouvel album qui s'appelle In Battles. C'est bien sûr du rock, ils nous viennent de Nantes et derrière Mad Foxes se cache notamment Lucas Bonfils. Je vous propose de découvrir deux de leurs titres, Cold Water Swim et Hurricanes. C'est leur album que l'on va pouvoir aussi découvrir en partenariat avec la Ferrarock. Je vous rappelle qu'à partir de 17h15, nous allons retrouver Camille et Nausicaa pour leur reportage du jour. Aujourd'hui, elles se sont intéressées à l'association l'ACP, qui est une association qui nous vient d'Épouville. Et puis juste après, on va retourner au Havre avec un peu de voyage quand même, en compagnie de Imprudence des voyages et de Julia, qui va nous apprendre à voyager simplement, de manière éthique et écolo, et surtout de manière économique. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album In Battles de Mad Foxes sorti le 2 février 2024 chez El Muchaco Records. Après l'explosif A Shame, le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient avec leur troisième album, In Battles. Quand des amoureux du groupe Shame, Fontaines DC et Metz cherchent à développer de nouvelles sonorités, il en découle un album surprenant et complet. Le groupe provoque la rencontre entre noise et pop, osant le mariage du punk et du kitsch des années 80, comme si Elton John allait boire un café avec Joe Talbot. Inner Battles est le fruit d'un processus créatif profondément introspectif. Le groupe questionne nombre de sentiments qui alimentent leur quotidien, leurs relations, évoquant la santé mentale dans ce qu'elle a d'intime et d'universel. You need someone to get you up and send you right into another pair of arms. How do you do and how do you sleep? All the pieces float in a strange and violent wind. But I got something and I know you well. The sound of the midnight wave. You won't have to talk, and I'll be quiet as whole. As a strange smile when the colors don't shine no more, no more. No matter how long you're falling down, you'll never drown if you go what I swear. No matter how long you're falling down, you'll never drown if you go what I swear. You fell in love and you fell into lies, avoiding crowds and blooming signs of light, filling some blanks with a spiral down. These games you play when storms are out of sight. Then your head will shake until the boiling point, until you're tired of being why you're not. And see, I know that feel, so I'll stay around, embracing you with my tiny loving arms, arms. No matter how long you're falling down, you'll never drown if you go what I swear. No matter how long you're falling down, you'll never drown if you go what I swear. 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 L'album a été enregistré par Christophe Ogoma entre janvier et mars 2023 près de Nantes.
Christophe et le groupe, ayant déjà travaillé ensemble sur les 2 premiers albums, leur amitié et complicité de longue date a permis d'instaurer des conditions d'enregistrement idéales afin de tisser le plus honnêtement possible le fil narratif de l'album. Le mix de l'album a été confié à Joris Saidani, batteur de Birds in Row et Fragments, l'ingénieur du son ayant travaillé avec Bops, Simone Dopal et Middle Child, entre autres. Son œil neuf sur l'enregistrement, son sens musical aigu et son oreille avisée ont contribué à donner à l'album Inner Battles un tournant radical, fidèle à l'envie du groupe et de Joris de fusionner pop et noise émanant des nouveaux morceaux. Le master a lui été confié à Thibaut Chaumont, fin technicien du son, ayant travaillé pour Igor, Lana Del Rey ou encore Hit Hit Anita, qui a su apposer avec brio la touche finale indispensable à ce disque. L'album Inner Battles de Mad Foxes est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez retrouver la biographie du groupe sur le site de la ferrarock.org. Every 2 weeks, I get to swallow that pill. I get to walk down the streets, tails on chicks and a cold split. Hurricane, hurricane gets closer. Hurricane, hurricane gets closer. I've seen anyone, I felt any soul, but I can't find yours. You make my stomach hurt and my nails, they're short. I listen to the kids so carefully. I'll listen to the kids so carefully. But if the pain carried a name in hurricane, hurricane gets closer. Hurricane, hurricane gets closer. Hurricane, hurricane gets closer. Hurricane, hurricane gets closer. Hurricane gets closer. Crowns on the fools, crowns on the fools. Hurricane gets closer. Crowns on the fools, crowns on the fools. 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 Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Mad Foxes pour notre découverte Ferrarock du jour. Et comme nous sommes jeudi, c'est l'avant-dernière émission de ce Mag à l'Ouest, dernière émission de la semaine demain. Et donc, c'est la dernière fois que l'on parle de Mad Foxes. Alors, je vous invite totalement à aller voir un petit peu, à farfouiller tout ce qu'ils peuvent proposer. Tout l'album est disponible sur les plateformes de streaming. Il y a d'autres albums aussi disponibles. Mais si vous êtes intéressé en particulier par cet album qui s'appelle Inner Battles, allez voir un peu tout ça sur les plateformes de streaming. Et puis, bien
bien sûr, vous pouvez le retrouver en physique dans les bacs. Et puis sur le site de la ferrarock.org, qui est notre partenaire et qui propose de nous faire découvrir cet artiste, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe et sur les prochaines dates à venir de concerts. Allez, on retrouve Camille et Nausicaa qui vont nous emmener à Épouville à la découverte de l'association l'ACP. Basée à Épouville, l'association l'ACP a pour objectif de faire bénéficier la ville d'activités et de solutions concrètes pour son bien-être et de répondre localement aux problématiques climatiques et sociales. Avec Nausicaa, on a reçu Camille et Pauline dans le studio de Westrack Radio. Alors moi je m'appelle Camille Baudry, je suis animatrice nature et réflexologue. Et moi c'est Pauline Bobet, je suis professeure de français et présidente de l'association l'ACP. L'association l'ACP a été fondée en 2020 par nous deux dans le but de recréer du lien social et du lien à la nature. Donc, ces deux notions étroitement liées en s'aidant des principes notamment de la permaculture qui a pour but de développer des modes de vie et des modes de fonctionnement viables économiquement qui préservent l'environnement et tout en respectant l'humain. Vous l'avez lancé en plein Covid ? Oui, c'est ça, en juillet 2020. Donc en plein Covid, ouais. Pour le lien avec la nature, non, vous avez dit 2020 et c'est pour ça que je me suis dit, le lien avec la nature en 2020 ? Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début, on pouvait pas faire grand chose, mais du coup on a mis en place des ramassages de déchets, donc ça a été autorisé par les mairies. Nos premières animations se faisaient avec des masques, mais du coup c'est pas du tout par rapport, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont changé de vie ou qui ont monté des projets au moment du Covid. Nous c'était pas le cas, on est amis d'enfance, donc on a toujours partagé des valeurs communes et des envies de mode de vie aussi proches toutes les deux et en fait c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis déjà longtemps. Il a fallu que ça mûrisse et c'est sorti en 2020 par hasard en fait. C'est en 2019 en fait qu'on s'est dit qu'on allait créer quelque chose ensemble, on savait pas encore quoi et c'est avec l'adresse donc en janvier 2020 où on a fait une formation, on a été aidés pour savoir en fait ce qu'on voulait finalement faire, sous quelle forme on voulait le faire et donc c'est de là qu'est née l'ACP 6 mois après. Et je trouve que, personnellement, ça résonne que ce soit aussi, que ça coïncide avec le Covid, même si on l'avait pas forcément décidé au début, parce que après, peut-être qu'il y a eu plus de gens qui ont voulu se rapprocher de la nature ou essayer de... Oui, du coup, ça a quand même donné une force, un intérêt par rapport à ça. Et c'est pour ça que là, nous, on développe toutes nos animations nature. Et il y a une forte demande, que ce soit du grand public, que ce soit les scolaires, au sein des entreprises. Donc voilà, au moins le Covid a servi à ça. Et d'ailleurs, en parlant d'animation, vous faites donc des rencontres, vous faites des sorties nature. Qu'est-ce que vous faites exactement ? La prochaine sortie, ce sera une randonnée à Beaurepaire, mi-février à peu près. Cette année aussi, on va faire un rallye nature. Donc ça, c'est mon animation préférée. C'est vraiment une animation familiale, mais pas que. L'année dernière, ou il y a 2 ans, quand on l'a faite, on a eu des personnes, des adultes seuls qui sont venus, des familles, des enfants, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on propose d'autre cette année aussi ? Oui, voilà, on a une offre. Tous les ans, on propose des animations gratuites, tout public. Et on a enrichi nos animations gratuites avec des prestations d'animation pour les scolaires, les structures sociales également, en plus d'une offre de réflexologie aussi. Et du coup, il va y avoir une sortie littorale, donc pêche à pied pour découvrir un petit peu aussi les falaises. Plein d'animations et on vient juste d'être labellisé Famille Plus grâce à nos animations qui sont particulièrement adaptées pour les familles. Trop bien. Oh là, tu vends bien le truc. Ouais, non, vraiment. Là, pour 2024, la ville de Montivilliers a voté, le conseil municipal a voté pour mettre à disposition un terrain, en tout cas le louer à l'association, ce qu'avait déjà fait en 2023 Fontenay. Donc du coup, on va avoir un terrain d'1,5 hectare sur ces 2 communes-là. Et donc en 2024, donc cette année, on va commencer doucement avec une proposition de potager participatif à partir de mai. Et puis... Il y a la commune de Fontenay aussi qui souhaite depuis de nombreuses années développer son patrimoine naturel, notamment sur ce terrain qui est proche de l'école, en lien avec un projet de renaturation de cours d'école. Et donc la commune porte un projet d'aménagement naturel. Nous sommes proposés de les accompagner sur la mise en place technique grâce à notre expertise et surtout à notre réseau. Du coup, ils ont saisi l'opportunité et nous savons déjà qu'ils ont prévu de planter une haie sur talus et de créer une mare. Et on travaille aussi sur une offre d'aide aux devoirs qui devrait voir le jour au printemps. Et puis plein de projets. Évidemment, il va falloir rendre le site accessible. Donc, il va falloir créer des chemins, donc des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite, des parkings qui seront perméables et puis un premier bâtiment d'accueil.
Et à long terme, comme vous le disiez, il y aura aussi des petits animaux, un point de troc, la médiation animale et plein d'autres choses. Et vous cherchez des bénévoles ou des personnes pouvant vous aider ? Alors on est toujours à la recherche d'adhérents et c'est une vraie force d'avoir plein d'adhérents dans l'association. Et justement là on va pouvoir commencer, on sait qu'il y a plein de gens qui attendent justement que les choses avancent un petit peu pour pouvoir nous aider concrètement. Donc oui là avec les aménagements paysagers, avec les projets qu'on va mener, on va pouvoir faire appel à des bras supplémentaires. Oui. Et comment on peut vous contacter si on veut faire des sorties ou en savoir un peu plus sur vous ? Quels sont vos réseaux sociaux par exemple ? Alors on a notre Instagram, donc qui est l'ACP76. Donc l'ACP c'est LA+CEP2E76 pour Instagram. Sinon l'ACP Lieu Permacole sur Facebook. Et puis on a un super site internet où il y a vraiment toutes les informations. Et donc là c'est lacp.org. C'est bon ? Trop bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Merci à Camille et Pauline d'être venues présenter leur association l'ACP. N'hésitez pas à les retrouver sur leur site internet. Et sinon, pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Camille et Nausicaa toujours de bonne humeur avec leur reportage sur West Track Radio. Si vous voulez en savoir plus sur l'ACP, vous allez directement sur le site de West Track. Dans l'onglet podcast, vous allez retrouver tous les reportages que l'on diffuse évidemment. Vous retrouverez aussi les podcasts de Camille et Nausicaa. Camille nous parle de santé mentale avec l'astéroïde émotionnel et Nausicaa nous parle d'amour avec son podcast Parlez-moi d'amour. D'ailleurs, si vous voulez participer, c'est le moment, ça se termine en mars. Et vous retrouverez donc tous les reportages de Camille et Nausicaa et toutes les émissions en replay sur West Track Radio. Le sujet du jour sur West Track Radio, c'est comment bien voyager en 2024. Les offres de plus en plus alléchantes se développent sur Internet avec des prix de plus en plus bas. Mais est-ce que c'est vraiment si facile de voyager sans casser sa tirelire ? C'est une réflexion sur le voyage que je vous propose aujourd'hui sur West Track avec Julia Couturas et Adrien Sivula. Bonjour à vous deux. Bonjour Lucie. Bienvenue à West Track. Bonjour Lucie, merci beaucoup. Alors merci vous êtes un petit peu des experts du voyage. Vous voyagez un peu partout dans le monde. Notamment, Julia, tu es passée par l'Asie, que tu aimes beaucoup. Et vous avez aujourd'hui développé Imprudence des voyages. On va en parler. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, vous allez nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut voyager aujourd'hui sans dépenser des mille et des cents. Et puis surtout sans se faire arnaquer parce que sur les sites, il y a énormément de propositions. Et vous, justement, c'est ce que vous faites. Vous proposez des voyages sur mesure. Alors déjà, comment est-ce que ça vous est venu cette envie de voyager dans le monde ? Alors moi, c'est depuis que je suis toute petite que j'aime voyager. Je collectionnais les images que je voyais sur Pinterest et Tumblr quand j'étais petite, donc j'ai toujours eu cette envie au fond de moi. Et dès que j'ai pu partir, j'ai pris l'avion et là je me suis plus arrêtée. Donc depuis mes 17 ans, je voyage très régulièrement un peu partout dans le monde en fonction de mes envies. J'essaye de faire des voyages qui sont assez long à chaque fois, où je m'immerge dans le pays pendant un mois quand je peux, voire plus quand c'est possible. Donc c'est vraiment une passion, je dirais même que c'est une drogue parce qu'aujourd'hui, sans le voyage, je vais mourir d'ennui. Donc j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir le monde pour apprendre, pour ouvrir mon esprit. C'est que du plus, c'est que du bonheur. Donc voilà, c'est vraiment une passion du fond du cœur. Et en particulier, c'est surtout l'Asie qui t'a marqué ? Alors oui, je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, j'adore l'Asie. C'est une partie du monde qui est très safe déjà dans un premier temps. Donc pour voyager, surtout quand on est une jeune fille, c'est quand même rassurant. J'avais commencé par le Japon, où j'ai fait un mois là-bas. Et comme pays sûr, clairement, c'est un des plus sûrs au monde. Et après, donc là, on a fait la Malaisie, le Vietnam. J'ai ma partenaire Justine aussi qui est avec moi, qui a fait le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Donc on aime beaucoup l'Asie. Là, j'aimerais bien faire Bali et la Thaïlande. J'ai pas encore fait. C'est des destinations qui sont un peu controversées avec le tourisme de masse, justement. Donc j'aimerais bien pouvoir voir la vraie essence de ces pays. Et on a des partenaires dans ces pays qui nous permettent justement de voir cette vraie essence. Donc tu as commencé tes voyages plutôt seule ?
J'ai commencé, oui. Mes parents n'étaient pas très voyages, étrangement. On restait beaucoup en France, on allait souvent en Angleterre et à Amsterdam. Mais sinon, oui, après, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était à mes 17 ans. J'ai fait un voyage très classique aux Canaries pour commencer, pour faire en petit. Mais très vite, après, ça devient une addiction et on n'arrête plus. Il y a beaucoup de vidéos, de posts sur des blogs de voyage, justement sur comment voyager quand on est une femme seule. Est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça, surtout quand on est une jeune femme, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on a envie de voyager, de pas justement se priver avec cette peur de se dire je vais partir toute seule? Totalement. Surtout à Imprudence des voyages, on accompagne beaucoup de jeunes filles seules, parce que ça a été mon cas aussi, et j'ai eu très peur de voyager seule. C'est toujours une épreuve malgré tout. Il y a certains pays qui font quand même toujours plus peur quand on est seul. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est d'y aller petit à petit, de commencer par des pays en Europe. Là, dernièrement, j'ai fait un voyage pour une jeune fille pour la Grèce. C'est un petit road trip, je lui ai tout planifié, la location de voiture, les hébergements, tout ça. Tout était bien fait pour qu'elle puisse partir en toute sécurité. Moi, la Grèce, je connais pas mal, donc j'ai pu lui donner plein de conseils à ce niveau-là. Après, comme conseil que je donnerais, donc après avoir fait quelques petits voyages en Europe, c'est petit à petit de partir vers l'Asie, qui est une destination qui est assez sûre, et surtout toujours bien se renseigner auprès d'experts, pas Internet. Internet, je trouve que c'est une mine d'informations où il y a beaucoup de fake, beaucoup d'exagération, où on met en avant que des lieux ultra touristiques la plupart du temps. Donc quand on est une jeune fille seule, on trouve pas les bonnes informations sur Internet. Donc vraiment, même demander à des amis par exemple, ou partir avec une copine au début si on a peur, mais voilà, bien se renseigner auprès de personnes qui connaissent la destination, ça c'est le plus important. Puis après, qu'on soit une jeune fille seule ou une famille ou un couple, un voyage, ça reste une aventure, ça reste un cap à franchir, et même si aujourd'hui on a démocratisé énormément le voyage via les réseaux sociaux et qu'on fait croire que c'est très simple de voyager, non, voyager, ça reste un challenge, ça reste quand même quelque chose d'important, où on va dans un pays qu'on ne connaît absolument pas, où on va vivre des mésaventures comme des bonnes aventures, donc il faut savoir s'y préparer. Et moi, dans mon travail, j'ai énormément, je prends ça énormément en compte, ce coaching de voyage. Je ne vends pas un voyage, je coach la personne pour l'aider à voyager mieux, à économiser évidemment, et à pouvoir se préparer psychologiquement. Surtout dans certains pays, par exemple, nous on envoie beaucoup de personnes au Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est un pays qui est très pauvre, avec des problématiques qu'on ne rencontre pas en France. Donc ça, je prépare énormément. Surtout, j'ai beaucoup de jeunes filles qui y sont allées dernièrement en plus. Donc on a fait un petit débrief avant. Ensuite, elles voient mon partenaire qui est sur place. Elles ont un contact constant avec eux. Voilà, comme ça permet de créer un voyage quand même en toute sécurité dans un pays qui est pas facile à faire toute seule. C'est vrai que les réseaux sociaux, avec notamment les influenceurs qui nous montrent des billets d'avion à 20 €, ça donne envie. On a l'impression qu'on peut partir comme ça, aussi simplement du jour au lendemain, en bouquant son avion la veille, et puis hop, on prend une petite valise. Oui. Y a un peu deux types de voyages qui se sont montrés en ce moment. C'est soit le voyage vraiment confort avec un hôtel, etc. Et puis il y a l'autre, c'est le backpacking, en fait, où on va partir sac à dos sur le dos, et justement on va partir un petit peu à l'aventure. Toi, qu'est-ce que tu as plus fait dans tes voyages, et qu'est-ce que tu préfères? Moi, c'est totalement le sac à dos. Je pars en voyage, alors je prépare quand même toujours mon itinéraire, je pars pas non plus sans rien connaître du pays, je me renseigne beaucoup avant, mais après oui, c'est sac à dos, je prends jamais de valise en soute, parce que je trouve que c'est très compliqué quand on change tous les 2-3 jours d'étape, de refaire la valise. Donc je pars comme ça et j'explore. Mon but, c'est vraiment d'explorer le pays de fond en comble, d'aller vraiment hors des sentiers battus. Là, cet été par exemple, avec la Malaisie, on est allé dans des villages, on était avec Adrien les seuls occidentaux, tout le monde nous regardait. On était des stars là-bas. On était des stars. Et nous, notre but, c'est vraiment d'explorer le pays à fond, comme ça, de sortir un peu de ce qu'on voit traditionnellement un peu partout sur Internet, pour après proposer de très beaux voyages. Donc, et puis je trouve que c'est comme ça qu'on voyage bien, et que ça t'apprend quelque chose en fait. Ça te fait grandir, et quand tu reviens, t'es quelqu'un d'autre. T'as
t'as vu des choses que tu n'aurais jamais vues si t'étais resté dans un hôtel tout confort, justement. T'as discuté avec des locaux. Moi, j'aime beaucoup quand on part en voyage, rencontrer nos partenaires. Donc, c'est souvent des réceptifs et c'est souvent des réceptifs locaux. Et c'est là qu'ils t'apprennent vraiment la culture. Au Vietnam, ils nous ont fait vivre une journée 100% vietnamienne. C'était incroyable, c'était magique. Tu es totalement dans un autre monde et c'est ça qui est beau, en fait, dans le voyage. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire vivre aussi. Il faut aussi éviter les offres alléchantes, parfois d'avion notamment, où on va avoir justement aucun bagage, donc évidemment que le prix est bas. Toi, ton but, c'est de faire des voyages sur mesure. Donc qu'est-ce que c'est et comment est-ce que toi, tu arrives à justement trouver les bonnes affaires? Parce que voyager, ça peut coûter cher. C'est vrai qu'il y a des offres qui sont alléchantes et qui parfois permettent de voyager, mais d'autres, finalement, il faut aussi savoir peser le pour et le contre. Toi, comment est-ce que tu fais le tri dans tout ça et comment tu proposes aussi des prix qui peuvent intéresser les Français, les Havrais notamment? Nous, en fait, en faisant du sur-mesure, la base du sur-mesure, ça me permet déjà de m'adapter au profil et au budget du client. Donc après, moi, je suis le coach de leur voyage. Donc des fois, c'est vrai que quand le budget c'est impossible, je leur dis voilà, pour cette destination, vous pouvez pas aller avec ce budget. Par contre, moi, je vous conseille d'aller sur cette destination qui correspond aussi à ce que vous cherchez en fait dans le voyage et ça correspond à votre budget. Donc déjà, dans un premier temps, je sonde la personne, pourquoi ce pays, est-ce que le budget correspond, est-ce que c'est bon pour son profil, est-ce que c'est un premier voyage, est-ce qu'elle est habituée à voyager, etc. Et ensuite, une fois qu'on a bien sondé tout ça et qu'on s'est mis d'accord sur la destination, on a une 40aine de partenaires actuellement qui nous permettent d'avoir des tarifs préférentiels. Donc en fait, un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Géorgie aussi, on a en fait des réceptifs, alors c'est soit des tours opérateurs, soit des agences réceptives, qui nous permettent d'avoir des tarifs quand même plus bas et de pouvoir faire en même temps quand même un voyage sur mesure, donc adapté à la personne. Après, dans tous les cas, ce que je dis toujours à tout le monde, et je vais totalement à l'encontre des influenceurs, le voyage, c'est un prix. Le voyage, si on veut voyager, oui, il faut y mettre le prix et pas tout le monde ne peut voyager. Nous, on est là pour coacher et pour aider, pour s'ajuster aux budgets les plus serrés. Des fois, c'est pas possible, mais des fois, on reporte tout simplement le voyage et comme ça, la personne sait quel budget elle doit mettre pour faire ce voyage, pour s'attendre à ce qu'elle veut voir, à ses envies. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On n'est pas des vendeurs de voyage. Moi, je me considère vraiment plus comme une conseillère de voyage où je connais mes destinations, j'essaye de comprendre les gens et j'essaye de les aider à créer le voyage de leurs rêves en fait. Et pour compléter ce que dit Julia, d'ailleurs dans cette phase où elle va sonder les raisons pour lesquelles la personne veut aller vers une destination, souvent elle va se rendre compte qu'en fait elle veut y aller pour de mauvaises raisons en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle a peut-être vu un reportage qui lui a raconté telle histoire, elle a peut-être lu telle chose sur tel blog, comme vous disiez. Les influenceurs. Voilà, juste avant sur les influenceurs. Et donc en fait, en discutant avec la personne, on se rend compte que des fois elle veut y aller mais pour de mauvaises raisons. Notamment le Japon où les gens ont une version vachement fantasmée de la société japonaise et qui en réalité est très différente. Et là pour le coup, mon rôle de coach, il est très très important parce que le Japon, c'est une de mes grandes spécialités. Et je suis souvent obligée de refaire toute l'éducation de la personne par rapport au Japon pour lui faire comprendre ce que c'est vraiment. Par exemple, les gens ne se rendent pas compte qu'en juillet, au Japon, il fait 40 degrés, ce genre de choses. Et tout ça, tout ce côté concret, en fait, il est très important à prendre en compte quand on crée un voyage sur mesure. Donc c'est vraiment notre rôle. Pour éviter la déception aussi, parce que évidemment, si on vend du rêve à nos voyageurs, en fait, derrière, ils vont revenir déçus de leur voyage et c'est vraiment pas le but de l'expérience. Voilà. C'est de les faire voyager correctement. Là, par exemple, j'ai un petit couple qui est revenu du Japon. On a fait un feedback. Ils ont fait un voyage d'1 mois. C'était vraiment leur rêve. Et je les avais prévenus sur toutes les déceptions qu'ils pouvaient avoir, sur tous les fakes qui passent sur Internet en permanence. Même encore aujourd'hui, je vois beaucoup d'influenceurs qui utilisent beaucoup de bêtises sur le Japon. Et en fait, en faisant le feedback avec eux, comme ils étaient prévenus en amont, ils m'ont dit « On n'a pas été déçus, Julia, parce que tu nous as prévenus, tu nous as mis en condition. Donc, on a passé un super voyage. » Donc c'est ça aussi qui est chouette dans le sur-mesure, je trouve.
Est-ce qu'on peut parler un peu de budget quand même, parce que c'est sûr que voyager ça coûte cher, donc toi en fait tu préconises plutôt d'économiser, quitte à faire un beau voyage plus tard, mais à attendre plutôt que de prendre l'offre là où on va partir un peu en catastrophe dans un aéroport qui est à l'autre bout de là où on devait partir, etc. C'est sûr que moi quand je crée un voyage, alors quand c'est mes voyages, moi je m'en fiche de dormir une nuit à l'aéroport comme on a fait cet été, ça n'a pas d'importance. Quand je voyage, je suis vraiment en sac à dos et le confort, tant qu'on a un lit, un hôtel, c'est chouette. Mais pour tous mes voyageurs, quand je leur organise un voyage, je veux que ce soit quand même fait correctement. Ils ont des attentes vu qu'ils passent par quelqu'un, donc ils veulent pas se retrouver justement à dormir dans l'aéroport. Donc moi je leur dis, voilà, moi je peux vous faire ce type de voyage, c'est des beaux voyages, là vous allez avoir tout ce que vous voulez, vous allez voir tout ce que vous voulez, vous allez avoir un contact sur place, etc. C'est ce prix-là, c'est plus intéressant pour vous d'économiser aujourd'hui pour vous offrir ce voyage que de partir et faire que la moitié des choses et de le regretter un peu. Donc après, il y a des offres, les offres des billets d'avion par exemple sont souvent alléchantes, mais comme tu dis, souvent les bagages en soute sont pas inclus, ça rajoute, il y a beaucoup d'arnaques comme ça un peu cachées à droite à gauche. Donc ça aussi c'est mon boulot de leur expliquer où sont les vrais bons plans, où sont pas les vrais bons plans. Donc c'est pour ça que je préfère en effet qu'ils comprennent le budget que représente un voyage. Après, on peut faire des voyages avec des tout petits budgets en Europe. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Dernièrement, pour l'Albanie, par exemple, on a fait partir 6 personnes en Albanie. On était, pour 12 jours, on était autour de 500 € par personne. Donc, c'est un tout petit budget avec billets d'avion, logement, location de voiture incluse, évidemment. Voilà. Mais c'est parce que je connais les destinations qui ne coûtent aussi pas cher et je suis capable d'orienter les gens pour ce genre de budget. Si on prend l'exemple du Japon, parce que c'est vrai que le Japon, ça fait rêver. 2 personnes au Japon, ça dépend aussi de la période, j'imagine. Quelle est la fourchette ? Et du temps aussi, de la durée. Eux, ils y sont allés pour 1 mois au Japon. Et à l'époque, je crois qu'ils en étaient à 3 000 € pour 2. Après, là, le prix du Shinkansen, donc le train à grande vitesse au Japon, a eu une augmentation énorme en janvier, c'est assez fulgurant. Donc les prix qui étaient il y a quelques mois n'existent même plus aujourd'hui. Mais le Japon, en fait, c'est le billet d'avion qui va coûter assez cher. On est en général aller-retour entre 900 à 1200 pour une personne, donc c'est vraiment le plus gros du budget. Par exemple, là j'ai une jeune fille qui va partir au Japon et comme elle avait un tout petit budget, en fait elle achète petit à petit, mois par mois, le billet d'avion, puis ensuite les logements, puis ensuite le train. Voilà, on fait vraiment petit à petit pour que le budget soit bien réparti. Donc elle a acheté ses billets d'avion il y a quelques mois, là elle a fait tous les logements petit à petit, là elle va faire le train, justement je dois revoir par rapport au Shinkansen, et ça nous permet d'avoir quand même un budget assez correct. Mais en général, c'est vraiment le billet d'avion qui coûte cher. Les logements au Japon, ça va, ça a augmenté depuis le Covid. Mais ça coûte, ça reste correct. Surtout qu'il y a plein de petits ryokan qui sont plutôt sympathiques. Moi, je sais dans quel quartier amener les gens pour que ce soit pas trop cher, pour qu'ils aient des logements plutôt sympas, plutôt typiques japonais. Donc, on arrive quand même à faire des voyages qui sont pas trop cher pour le Japon, mais bon après voilà, ça reste 1200 par exemple le billet d'avion. Souvent c'est en juillet-août qui coûte le plus cher, même dans presque tous les pays. De toute manière les billets d'avion c'est juillet-août, on retrouve la plus haute hausse. Je travaille avec un partenaire par contre qui est un charter service qui me permet pour des gros groupes de minimum 10 personnes d'avoir des prix très très intéressants qu'on ne retrouve pas sur le marché public et ils me permettent d'avoir des prix billets d'avion plus transfert plus logement. Donc ça c'est vraiment chouette. Sinon quand c'est en particulier donc du sur-mesure, donc la plupart de mes voyageurs, on regarde directement sur des comparateurs. Après moi, comme on voyage beaucoup, j'ai l'habitude des compagnies où je sais qu'elles sont fiables, qui sont plutôt sympas. On a testé pas mal de compagnies aériennes, donc je suis capable de diriger, d'aider les gens par rapport à ça. Et puis après, on fait aussi surtout attention au temps de trajet, parce que des fois, il y a des billets d'avion qui coûtent pas cher du tout, mais quand on voit 32 heures... 3 escales. Voilà, ça, on évite, ça c'est hors de question. On a fait déjà 2 escales pour aller en Malaisie cet été, c'était compliqué. C'était long. Ouais, ça, je le fais pas non plus à mes voyageurs. Qui dit avion, dit évidemment empreinte carbone. C'est une question qui revient beaucoup sur la question du voyage. Est-ce qu'il y a moyen, quand on fait
un voyage, de limiter, alors à la fois de trouver des prix assez alléchants et en même temps de pouvoir limiter quand même son empreinte carbone et de faire attention. Oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. Nous, chez Imprudence des voyages, on fait très attention à ça. Déjà, par exemple, quand on me demande des voyages en Europe et qu'on veut faire plusieurs pays en Europe, dans ces cas-là, je dis à mes voyageurs, dans ce cas, vous prenez un avion jusqu'au premier pays et ensuite, vous parcourez le reste de l'Europe en train, parce qu'il y a énormément de trains qui passent en Europe. C'est un réseau qui est immense et rien que ça, c'est génial. Et là, on peut voyager partout sans polluer, sans devoir prendre l'avion comme ça tous les 4 matins. Après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que plus on voyage loin, plus le temps minimum sur place doit être long. Pour moi, quand je vais en Asie, j'y reste au moins 1 mois. Parce que ça ne sert à rien pour moi d'aller en Asie 15 jours. Là, je trouve qu'en effet, oui, je pollue. Enfin, c'est trop bête de rester 15 jours alors que j'ai fait un immense trajet en avion. Et quand on est sur place en Asie, pareil, on prend les transports en commun. Moi, souvent, je fais des autotours. Alors, soit c'est dans certains pays, on propose des chauffeurs privés parce que les routes pour se déplacer, c'est très compliqué. Comme au Sri Lanka, c'est vraiment très, très compliqué. Soit je donne toujours des alternatives de transport en commun. Moi, j'aime beaucoup utiliser les transports en commun en voyage. Je suis très bus, très train. Je trouve que ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'expérience. Donc, à chaque fois, quand je fais voyager des gens, je donne toujours des alternatives comme ça, s'ils veulent faire plutôt en transport en commun et donc réduire leur empreinte carbone. Après, il y a des choses très simples pour réduire son empreinte carbone et pour éviter de trop polluer parce qu'on a pris l'avion. C'est tout simplement vivre local. Moi, c'est ce que je fais en voyage, ce que je dis à chacun de mes voyageurs, c'est manger local, faites les marchés, n'allez pas dans les énormes resorts, allez plutôt dans les petites auberges de charme, ce genre de choses. Enfin, c'est ce que je propose plutôt. On fait beaucoup également de nuits chez l'habitant, d'activités locales avec vraiment des natifs des pays. C'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Déjà, ça t'apporte énormément quand tu voyages. Clairement, c'est des choses qui te marquent beaucoup. Et en plus, ça permet déjà de faire vivre l'économie locale et ça permet évidemment de réduire ton empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment chouette. On fait ça par exemple à Bali, où on a un partenariat en fait avec un village de forgerons dans le nord de Bali. Et en fait, tous les bénéfices sont reversés à l'école du village pour soutenir justement, pour scolariser les enfants du village. Et en fait, nos voyageurs, eux, dorment chez l'habitant. Alors on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes dans ce village. On fait attention que ça ne devienne pas un truc de touristes, de parc d'attractions un peu. Mais comme ça permet de faire voyager les gens vraiment dans un vrai Bali authentique, de leur faire découvrir la culture. C'est bon pour l'économie locale, ils apprennent plein de choses. Enfin, c'est que du plus en fait. Donc c'est possible, c'est bien sûr, c'est possible de voyager en faisant attention à son empreinte carbone. C'est mon rôle en tant que coach justement de l'expliquer, de montrer qu'il y a plein de choses à faire. Par exemple, j'ai une jeune fille qui va partir au Costa Rica et qui va faire du bénévolat dans une association de tortues. Voilà, pendant son voyage, alors elle va prendre l'avion, mais voilà, elle va faire ça pendant 1 semaine. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est des expériences comme ça que nous, on aime créer et qui permettent de faire de beaux voyages. Puis elle, là, en plus, comme elle est dans une elle va être hébergée gratuitement, donc en plus économiquement c'est intéressant. Et après tout le reste, elle est que dans des auberges de jeunesse, donc des bonnes auberges de jeunesse. J'ai une partenaire là-bas qui connaît parfaitement le Costa Rica, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, donc on a pu le conseiller les meilleures auberges, dans des bons endroits, etc. Donc voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de façons de faire pour faire attention, pour créer un tourisme éthique, comme je dis. Avec nos réceptifs qu'on a, c'est encore plus simple. En plus, ça permet de faire vivre leur économie. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette, je trouve. En plus, ils font un boulot de dingue et ils sont tous passionnés par leur pays. On le voit que vraiment, ça leur fait plaisir de faire découvrir leur culture, vraiment l'essence de ce pays. Donc, c'est que du plus pour moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire au mieux. Il y a aussi une autre question quand on voyage, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la sécurité. On part dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a certains pays qui peuvent être plus dangereux que d'autres, et puis surtout, ça dépend quand on se retrouve seul ou même à deux, dans certains quartiers, dans certaines villes. Comment est-ce que toi tu assures la sécurité ? Alors je sais qu'il y a du coup un lien avec une personne sur place, mais comment est-ce que tu le mets en place pour assurer à tes clients
que le pays est sécurisé et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir durant le voyage? Déjà, en fonction des pays, des fois je fais des débriefs juste avant, ou par exemple si on prend le cas du Sri Lanka, le Sri Lanka c'est pas un pays dangereux, mais c'est un pays très pauvre, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Donc en fait moi je les prépare déjà, je leur explique comment ça se passe là-bas. Par exemple, au Sri Lanka, comme un petit peu partout en Asie d'ailleurs, les vendeurs sont très très insistants et ils vont vouloir vraiment te faire payer et ils vont te forcer. Donc tout ça, je les mets en garde sur ces coutumes qui sont très différentes de nous. Donc déjà, ils ont déjà une belle approche du pays. En plus de ça, nous on crée en fait un carnet de voyage dans lequel je récapitule santé, sécurité. Je note les numéros aussi importants, les ambassades. En fait, tout est noté dans le carnet de voyage de telle sorte que s'il se passe quelque chose, ils ont des numéros d'urgence. Je leur explique au niveau des hôpitaux comment ça fonctionne, quand c'est nécessaire, évidemment, quand c'est en Europe, par exemple, s'il y a moins besoin, évidemment, de préparer les gens, c'est beaucoup moins dangereux. Il y a certains pays qu'on ne fait pas aussi, parce que justement, ils sont dangereux et que je ne prends pas la responsabilité d'envoyer mes clients là-bas. Donc, quand j'envoie des clients dans un pays, je sais que c'est un minimum safe, et quand c'est vraiment compliqué, quand c'est un pays très pauvre, on a des partenaires qui, par exemple, au Sri Lanka, c'est un chauffeur privé que tu as pendant tout ton voyage. Là, on a deux jeunes filles qui l'appellent même notre papa sri-lankais. Tellement qu'elle l'adore. Donc tout ça permet quand même de rassurer. En plus, ils ont le WhatsApp de l'agence réceptive. Ils ont aussi mon WhatsApp. Souvent, quand elles ont des questions ou quoi que ce soit, elles m'appellent, elles m'envoient un petit message. Donc j'essaye de répondre le plus rapidement possible, parce que des fois, avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, en fonction de chaque destination, je sais comment préparer la personne, je sais ce qu'il y a à dire pour qu'elle soit tranquille. Après, les mésaventures, ça existe toujours, forcément. Par exemple, il y a eu un vélo un jour qui a déraillé. Voilà, c'est parce que on est dans un pays pauvre, donc forcément ça déraille. Mais bon, c'est pris en charge sur le moment. Voilà, et puis ça fait partie du voyage. Mais en tout cas, quand c'est un pays qui est vraiment dangereux, moi je refuse. Par exemple, actuellement, l'Égypte, j'ai eu des demandes, mais je refuse d'envoyer des gens en Égypte parce que c'est trop dangereux avec la situation actuelle. Et sinon, pour le reste, je prépare ce qu'il y a à préparer, à dire, etc. Et puis souvent, quand ils ont des questions, même en voyage, ils me demandent et j'essaie d'être la plus rapide possible. La dernière fois, pour un voyage en Malaisie, j'ai eu au téléphone un voyageur qui m'a demandé un peu mon ressenti sur la Malaisie. Et bon, j'ai eu ces mots délicieux pour lui dire que le moment où je me suis senti en moins en sécurité en allant en Malaisie, c'est à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, oui. Objectivement, l'Asie, c'est hyper safe de ce que j'en ai vu. Et je pense que c'est plus risqué de se promener à Paris à 4h du matin que de se promener à Kuala Lumpur à 4h du matin. C'est vrai. Donc quand on met en perspective ça, on se rend compte que le monde n'est pas si dangereux que ça si on ne s'écarte pas des zones très touristiques en général. Dans tous les cas, après c'est sûr que si on se retrouve dans la jungle malaisienne, je ne sais où, mais là tu peux surtout avoir peur, c'est plutôt des tigres et ce genre de choses, je pense. Et ça pareil, la jungle malaisienne, de toute manière, c'est interdit d'y aller sans guide. Donc il y a des choses comme ça, voilà, ils sont pas bêtes, ils vont pas laisser des touristes se perdre dans la jungle. Puis il y a des parcours tracés, donc ça va, c'est tranquille. Mais c'est vrai que oui, moi aussi, quand je reviens à Charles de Gaulle, je me dis en fait c'était safe. Alors que finalement, quand on part, on a toujours peur. Ma mère la première. Dès que je lui dis je pars dans ce pays, elle me dit attention, c'est dangereux. T'inquiète pas, maman. On prépare bien les choses. Donc voilà. Est-ce que c'est de là que vient le nom, justement, imprudence des voyages? C'est des petits moments un peu de couac qu'on a pendant les voyages, mais qui forgent justement cette expérience? Alors, imprudence des voyages, j'ai créé ce nom parce que justement, le voyage, c'est une imprudence en lui-même. Et en fait, je voulais dire qu'avec nous, l'imprudence du voyage devient un plaisir, justement, parce qu'on fait tout pour que ça devienne un plaisir. Surtout qu'on crée des voyages hors des sentiers battus qui sont très immersifs, donc forcément ça peut faire peur. Et après j'ai également choisi ce nom pour avoir un nom français. En plus, imprudence des voyages, imprudence en anglais c'est imprudence, donc en fait c'est anglais aussi, donc c'est parfait, c'est universel. Donc voilà, je voulais vraiment un nom anglais pour changer de tous les travel, quelque chose qu'on voit un peu partout et tout se mélange un peu. Et je t'avoue que souvent j'ai des remarques sur ce nom et souvent on me retient facilement grâce à ce nom. Donc c'est
c'est une bonne chose. C'est le but. Bah oui, c'était le but, voilà, tout simplement. Tu viens de lancer justement ce site. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce site où il y a déjà 3 voyages qui sont proposés dessus et on peut encore en plus te contacter si on a envie de partir quelque part au Japon, par exemple. Donc sur notre site internet, on a mis 3 voyages en fait. Alors, on met les 3 derniers voyages qu'on fait, on essaye de le faire régulièrement et on fait les 3 voyages phares en fait qui nous sont les plus demandés. En fait, c'est pas les voyages, c'est les destinations qui nous sont les plus demandées. Sur ce site, on met nos créations en fait, on met toutes les destinations qu'on propose. Après, ça m'arrive d'avoir d'autres destinations aussi qu'on me demande. Donc le plus simple en fait pour faire un voyage avec moi, c'est directement donc soit me contacter par téléphone, soit par mail, soit remplir le formulaire si déjà on a une idée, on a directement le formulaire sur le site. Et en fait, à partir de là, moi dans tous les cas, je vais appeler la personne et je vais discuter avec elle. Donc comme je te disais au début, pour voir déjà si la destination ça lui convient vraiment, pourquoi elle veut partir. Voilà, m'interroger sur le pourquoi du comment vous voulez aller là. Parce que des fois, on a des grosses surprises et on se rend compte que c'est pas du tout ça. Par exemple, on a un voyage de noces. À la base, la dame est venue me voir en disant on veut partir en Afrique du Sud pour faire notre voyage de noces. Et en discutant avec elle, en fait, on s'est rendu compte que c'était Bali qui lui convenait le mieux. Donc, on a totalement changé les plans de ce qu'elle m'avait dit à la base par téléphone. Et donc là, elle va partir à Bali pour vraiment voir le Bali authentique. C'est ça qui l'intéresse parce qu'elle a très peur du tourisme de masse justement et de tout ce qu'on voit sur Internet. Donc là, on va vraiment lui faire quelque chose de 100% authentique. Donc voilà, c'est pour ça, toujours avoir un premier appel, me contacter de n'importe quelle façon. Moi, le but, c'est de comprendre la personne, de comprendre ce qu'elle veut et de lui faire un beau voyage. Voilà, c'est une belle expérience. Et même si Julia, son activité est en ligne, parce que c'est un choix qu'on a fait, c'était plus simple pour se lancer, notamment les frais d'avoir un local, c'est quelque chose qui est vachement différent, qui pèse. Donc on est 100% en ligne, mais en fait, Julia reçoit constamment ses clients à vrai sur site, c'est-à-dire dans un espace de coworking ou par exemple dans un bar, dans un restaurant, peu importe, dans un hôtel. Enfin, dans un hôtel, ça peut être ambigu là. Dans le bar de l'hôtel. Ouais, dans le bar de l'hôtel. Et ça permet d'avoir un contact client qui est comme si on avait une agence physique en fait. Totalement, et je trouve c'est génial de pouvoir rencontrer des voyageurs. Quand je les rencontre en vrai, souvent je ramène mes petits carnets, je ramène plein de choses de mes voyages, etc. Donc ça me permet vraiment de leur montrer. Par exemple pour la Réunion, on avait une cliente d'ailleurs qui s'appelait Julia aussi, et toute la famille était venue, on s'était posé au Novotel justement, je leur avais montré mon petit carnet, machin, voilà, parce que la Réunion c'est une destination que j'aime énormément, pour moi c'est le plus bel endroit sur Terre. Donc j'aime beaucoup à chaque fois ramener des petits trucs. En plus, avec le Havre et les Gouzous, ça m'a fait rire quand je suis arrivée au Havre que je revenais de la Réunion et je vois de nouveau des Gouzous. À la Réunion, il y en a partout aussi, c'est assez impressionnant. Mais du coup, pouvoir discuter avec la famille, tout ça, les enfants aussi, leur poser des questions sur leur voyage, sur ce qu'ils veulent en voyage. Puis ça me permet vraiment de leur faire découvrir vraiment la destination. Où, quand je peux pas les voir, souvent je propose des visios. Comme ça, au moins, les gens ont mon visage, on peut discuter, je peux leur faire des partages d'écran, tout ça. Et puis, des fois, je les mets direct en contact aussi avec mes experts locaux. Ça, mes clients aiment beaucoup parce que mon expert local va expliquer pourquoi le choix de ce voyage. Parce que j'ai certaines personnes qui, des fois, veulent absolument aller à un endroit et en fait, ils se rendent pas compte que, par exemple, cet endroit, c'est un endroit ultra touristique. Il va falloir faire un énorme détour pour y aller, ça vaut pas le coup. Et nous, on leur propose quelque chose qui est pas du tout connu du grand public, qui est exactement pareil, mais comme mon expert il habite là-bas, il sait très bien où est-ce qu'il faut aller. Donc voilà, comme ça au moins ça nous permet de pouvoir vraiment discuter avec les gens. Et même moi je trouve ça toujours enrichissant. Donc, quand je suis avec mes experts locaux, ils m'apprennent toujours plein de choses et ça je trouve ça vraiment chouette. Enfin, moi c'est ce que j'adore dans ce métier. Merci à vous deux. Et puis à ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir le site directement de Imprudence des voyages avec un S pour avoir toutes les informations des voyages sur mesure. Et puis je vous invite aussi à justement faire vos propres recherches sur le voyage éthique, sur le tourisme de masse, etc. Puisqu'il y a un vrai débat derrière ceci. C'est vrai que voyager, ça devient un petit peu le fantasme de tous et toutes. On en voit partout, ça nous donne envie, mais il y a une vraie réflexion à avoir derrière ce voyage et de cette surconsommation des voyages. Voilà, je vous invite à ouvrir un peu le débat, à vous renseigner et à vous faire votre propre idée sur le sujet. Malheureusement,
Le temps passe très vite sur Westrack et on va déjà devoir se quitter pour ce Magal West du jour. On va se quitter en musique, évidemment, avec une pépite, du moins c'est le nom de l'artiste française avec son titre Les Années-Lumière. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission, un autre Magal West. Demain, notre invité va concerner le quartier Perret avec l'association Les Voisins d'Auguste. Alors vous allez découvrir ce qu'est une conciergerie solidaire et surtout les services qu'il propose. Rendez-vous donc à 17h. On se quitte avec Pépite et son titre Les Années-Lumière. Très belle soirée sur Westrack. Dans la lumière, j'ai tout adoré. Des années entières, chrysanthème dorée, comme si c'était hier. Quand je t'ai rencontré, mais peu importe comme tourne le monde, les minutes et les secondes, mais peu importe comme tourne le monde. Traverser les orages, consulter les oracles, pour mille raisons, à toutes les saisons, à se perdre en voyage. Le temps n'est pas si long.